Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en joie. Nous allons regarder les messages et les prédictions pour ce mercredi 12 février 2025. Nous allons faire 3 tirages, un tirage général, un tirage sentimental et un tirage professionnel. Vous gardez bien sûr votre bon discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de cette chaîne ou bien de cette vidéo. Un grand merci les amis pour votre soutien, vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Merci beaucoup de ceux qui soutiennent la chaîne et qui l'accompagnent. Et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux. Allez, on débute tout de suite sur ce mercredi 12 avec l'oracle G pour avoir un message général. Donc sur les énergies collectives, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur ce mercredi? Alors, on nous annonce ici une nouvelle direction à prendre. Un choix très important que vous allez faire sur cette journée. Une nouvelle voie, une nouvelle décision, peut-être une nouvelle voie professionnelle ou une nouvelle direction émotionnelle à prendre. Dans tous les cas, ça va vous apporter un renouveau, un printemps au niveau de votre vie. Quelque chose va pouvoir se décider peut-être aussi définitivement sur ce printemps qui arrive. En tout cas, il y a des idées, des prémices et peut-être de nouvelles choses qui vont se matérialiser sur cette journée et qui vont se prolonger jusqu'au printemps prochain. Dans tous les cas, il y a une très belle avancée, une nouvelle direction à prendre au niveau de votre vie, peut-être au niveau de votre équilibre, de l'amour de soi-même, au niveau peut-être professionnel. Un nouveau départ très florissant, un nouveau contrat, peut-être ici une nouvelle relation. On me parle d'un équilibre important au sein de vos polarités, d'un équilibre important peut-être au niveau d'un projet de cœur, de quelque chose que vous construisez avec quelqu'un d'important, peut-être avec votre partenaire, avec un membre de votre famille. On me dit que vous êtes au centre de ce projet, au centre de cette décision, qu'il faut prendre cette décision avec votre cœur et avec votre âme. Quelque chose commence à sortir de terre. Il y a, comment je vais vous dire ça, comme une récolte qui commence à se manifester ici pour vous sur cette journée. Des énergies de croissance, des énergies de planification. On me montre pour certains une guérison importante au niveau peut-être d'un lien qui va vous permettre justement de prendre une nouvelle direction. Malgré tout, cette guérison peut apporter des disputes et des désaccords entre vous et une personne parce que ce lien est en train de se détruire, de se détacher parce qu'il est devenu obsolète et parce qu'aujourd'hui vous avez besoin d'équilibrer votre vie, vous avez besoin d'avancer vers une nouvelle direction. Mais surtout, pour moi, de retrouver une sécurité au niveau de votre enfant intérieur, au niveau de votre stabilité, d'une sécurité, c'est-à-dire un endroit où vous allez vous sentir en sécurité, une relation dans laquelle vous allez vous sentir en sécurité. Il peut y avoir des disputes et des désaccords sur une direction à prendre, sur un choix que vous devez faire, peut-être au niveau professionnel, l'équilibre de la balance, l'équilibre au niveau financier, pour pouvoir aller vers un nouveau départ, pour pouvoir peut-être construire un nouveau projet professionnel, tout simplement mettre en place quelque chose de nouveau en termes familial ou en termes relationnels. On me parle ici d'une énergie féminine. On me dit que c'est la fin des tracas, la fin des souffrances, la fin d'un fardeau que vous portiez peut-être depuis votre enfance, que vous portiez depuis un certain temps. Pour une énergie féminine ici, peut-être vous qui regardez la guidance ou une énergie féminine pour qui vous regardez la guidance. Il se peut pour certains qu'il y ait des disputes ou des désaccords avec cette énergie parce que justement c'est la fin. C'est la fin peut-être de ce lien, c'est la fin de ce partenariat professionnel, c'est la fin ici peut-être de cette union, de cette avancée que vous devez justement aller vers quelque chose de nouveau. Un nouveau projet ici qui se met en place, le fait de partir, le fait de s'éloigner de quelque chose de négatif, de conflit, le fait de s'éloigner aussi peut-être d'un environnement social, d'un environnement
amical, d'un environnement familial. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle direction pour vous sur cette journée. Une nouvelle direction qui va acter un commencement, un potentiel, peut-être une nouvelle création, une nouvelle relation ou tout simplement un équilibre important que vous devez retrouver au sein de vous-même, au sein de vos énergies. Pour certains, vous allez peut-être mettre fin à un voyage, mettre fin à une prise de distance ou mettre fin à une distance entre vous et une autre personne. Dans tous les cas, on nous annonce ici un changement très rapide sur cette période de l'hiver, un changement important au sein de votre cercle social, peut-être un déménagement pour certains, un changement de ville, un changement de lieu de vie. Je ressens comme une situation qui était gelée, qui était refroidie, qui était bloquée, qui n'avançait pas. Et par cette nouvelle prise de distance, cette prise de décision, cette nouvelle voie, par cette fin là que vous êtes en train d'acter, il y a comme un renouveau, comme des nouvelles énergies qui vont pouvoir arriver, rentrer et du coup apaiser énormément de choses, que ce soit au niveau de votre vie, au niveau de votre mental. Retrouver un équilibre très important et mettre fin à des soucis, mettre fin à des tracas, mettre fin à un passé peut-être ici douloureux. Il y a quelque chose qui switch sur cette journée et qui vous permet vraiment d'accéder à une nouvelle voie, à une nouvelle direction. En tout cas, c'est les énergies que l'univers vous envoie sur cette journée. Donc, on l'adapte bien sûr en fonction de la situation. Allez, on continue. On va regarder au niveau sentimental pour vous avec l'améthyste love. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Beaucoup de doutes, beaucoup de confusion, besoin d'une prise de recul, besoin de réflexion peut-être concernant une relation, un amour inconditionnel, concernant les sentiments d'une personne, concernant l'authenticité des sentiments d'une personne. J'ai l'impression ici que vous doutez peut-être beaucoup d'une personne autour de vous sur cette journée. Il y a des choses qui vont se manifester, il y a peut-être des interrogations sur l'amour véritable de cette personne ou l'amour véritable peut-être que vous éprouvez pour cette personne, pardon. Il est question de se reconnecter à soi, il est question de se reconnecter au cœur, 4, 5, 6, mais surtout de ne plus être dans cette vulnérabilité, de ne plus être dans cet attachement néfaste, d'aller vers le succès, d'aller vers la victoire. Deux possibilités, soit ces questionnements sont là parce qu'ils sont nécessaires, soit ils sont là parce que vous avez une blessure qui n'est pas guérie, une entaille du passé qui n'est pas guérie, qui aujourd'hui peut-être vous empêche de voir cet amour inconditionnel, cet amour véritable de cette personne et d'accéder à ce souhait, d'accéder à ce rêve, à ce que vous avez demandé à l'univers. Et oui, aujourd'hui on vous dit que c'est une épreuve parce que vous avez peut-être cette sensation de perdre l'amour de votre vie, de perdre peut-être pied par rapport à cet amour parce que vous avez comme cette sensation que ça s'envole, cette sensation que du jour au lendemain vous pouvez tout perdre. Ce qui effectivement peut être le cas, mais il faut comprendre que dans les énergies, plus vous allez alimenter vos peurs, plus vous allez alimenter vos blessures, plus c'est ce que vous allez matérialiser en fait dans votre vie. Oui, on me confirme. On me confirme ici que vous avez la possibilité de créer votre vie, que ce soit sur le négatif comme sur le positif. Vous êtes extrêmement protégé. Vous recevez beaucoup de messages, vous recevez beaucoup de synchronicité. On vous envoie beaucoup de choses pour vous montrer la voie, pour vous montrer le chemin. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je dois aller vers cette rencontre? Est-ce que je fais évoluer ce couple? Est-ce que, au niveau de cette blessure, je suis sur la bonne voie? Vous avez les réponses. Mais il faut prendre de la hauteur. Il faut avoir du discernement. Il faut prendre du recul et se dire à un moment donné, pourquoi j'ai ces questionnements? Est-ce que ce sont des blessures du passé? Est-ce que je me questionne sur l'amour de cette personne? Est-ce que je me questionne sur peut-être l'amour que j'ai reçu quand j'étais enfant? Est-ce que je me questionne sur un amour peut-être d'une vie antérieure, un lien transgénérationnel que je n'ai pas coupé, un lien karmique, pardon? On est vraiment sur cette notion de éphémère. Vous voyez?
La peur d'être dans l'éphémère, la peur d'être dans le non inconditionnel, la peur d'attirer à soi peut-être un temps d'arrêt et un temps de pause. Vous avez besoin d'un temps d'arrêt, d'un temps de pause pour comprendre ce qui se passe dans votre vie. Parce que vous êtes sur une phase d'épreuve, d'apprentissage. On a le Balance, le Scorpion, le Sagittaire, ça peut vous parler par rapport à vous, par rapport à la personne en face de vous. Et là, il est nécessaire de se détacher. Il est nécessaire de lâcher prise, de laisser aller vos peurs, de laisser aller tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous attache, tout ce qui vous maintient dans un passé ou dans cette anxiété et ces peurs. C'est une épreuve que vous êtes en train de traverser, puisque pour moi, ça demande très clairement ici une guérison. Mais on me dit bien que vous êtes, pour certains, en présence de votre âme sœur. D'où ces questionnements, d'où ces interrogations. Pour certains, il y a cette rencontre d'âme sœur qui va arriver suite à cette période de détachement ou à cette période de lâcher prise. Dans tous les cas, 4, 5, 6, il est question de rééquilibrer l'intérieur pour rééquilibrer l'extérieur. Il est question ici pour pouvoir attirer cette abondance, cet accomplissement, cet équilibre émotionnel et du coup cette âme sœur, ou tout simplement vous en rendre compte, c'est de prendre cette période de détachement et de vous dire « Ok, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui se manifeste ?» Ouverture du troisième œil. Faire comme si vous étiez spectateur de votre vie. Effectivement, pour certains, vous avez peut-être rencontré des personnes qui étaient élégantes mais pas sérieuses. Vous êtes peut-être actuellement avec une personne élégante mais pas sérieuse. Mais au fond de vous, vous le sentez. Vous sentez, pour certains, des doutes qui vont être, comment je vais vous dire ça, certifiés. Des doutes qui vont être vrais. Et pour d'autres, ça fait partie de votre passé. On me dit que vous êtes, quoi qu'il en soit, sur une fin de cycle. Il est temps soit de vous séparer de ces doutes, de ces peurs et de ces anxiétés, soit effectivement de vous séparer de cette personne. Mais ça, c'est votre cœur qui va vous le dire. C'est votre période de détachement, c'est votre prise de hauteur qui va vous le dire. Actez un changement dans une séparation avec un homme du passé, dans une séparation énergétique avec vos peurs, avec des choses qui se sont passées dans vos vies antérieures ou autres, ou une séparation ici actuelle avec un homme élégant mais pas sérieux. Donc quelqu'un qui n'est pas dans l'authenticité. Votre cœur vous le dit. On me dit ici, avec la protection divine, que vous êtes protégé. Donc vous recevez les messages. Connectez-vous à votre intuition. Pour moi ici, très clairement, sur cette journée, il est question de se servir de ce libre arbitre, justement, pour savoir si vous êtes en présence de votre âme sœur ou pas. Et pour le savoir, il va falloir un temps d'arrêt, un temps de pause, un temps de déconnexion du monde. Et c'est à partir de ce moment-là où les questionnements que vous aurez seront confirmés ou non. Ok. Allez, on continue. On va aller regarder dans le domaine professionnel pour vous. Sur cette journée donc du mercredi, qu'est-ce que l'on peut vous dire au niveau professionnel? Il est question de retrouver de la légèreté, de se faire confiance. Ouais, il y a un renouveau. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous sur cette journée. Un nouveau départ, un nouveau contrat, un nouveau partenariat, un nouveau potentiel, un nouveau projet. C'est quelque chose qui va vous élever. Peut-être une promotion que vous avez demandée. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous élever à un niveau supérieur. Vous allez comprendre. Vous allez être brillant. Vous allez mettre en avant un projet. Vous allez pouvoir rayonner dans ce que vous faites. Changer peut-être aussi ce que vous faites. Partir sur un nouveau départ. Malgré tout, on vous dit quand même ici avec le chiffre 8 qu'il y a quelque chose qui se manifeste, mais que c'est en lien avec des épreuves et des apprentissages que vous avez vécus. Vous avez avancé, vous avez mis des actions en place, vous avez acté des changements, vous vous êtes aligné à qui vous êtes. À partir de ce moment-là, l'univers vous envoie les bonnes énergies. On me parle d'un homme, d'un consultant, ça peut être vous, ça peut être l'homme pour qui vous regardez la guidance. Dans tous les cas, il y a un changement par rapport à cet homme, par rapport à vous. Il y a un changement sur du conflit, sur de l'instabilité, peut-être ici sur
quelque chose qui était inerte, qui n'avançait pas. Il y a une période de transition entre deux emplois, entre deux projets, peut-être une période d'inactivité pour certains. Mais cette période d'inactivité va apporter ce nouveau départ. Il y a une prise de conscience, il y a une élévation, il y a un alignement ici qui se fait au niveau professionnel. On me dit, ok. Pour certains, sur la période de l'automne qu'on vient de passer, quelque chose justement s'est passé au niveau professionnel, que vous allez pouvoir acter, décider ou concrétiser sur cette journée. Peut-être ici la récolte justement de ce que vous avez purifié, changé et accepté. Pour d'autres, on me dit que pour ce renouveau, pour accéder à ce nouveau départ, ce nouveau projet, ce nouveau contrat ou cette nouvelle phase de vie au niveau professionnel, il va falloir peut-être poser un cadre, délaisser le passé, ne plus avoir peur, essayer d'avancer de façon peut-être plus organisée, se délester aussi peut-être de certaines personnes du passé qui aujourd'hui entravent votre avenir professionnel. Vous êtes soutenu, vous êtes extrêmement accompagné. Il y a des personnes ici qui vous accompagnent dans ce destin, dans cette mission de vie ou dans ce changement, qui vous accompagnent dans cette période d'inactivité. Et on me dit qu'il y a une croissance importante sur ce nouveau projet. Cette élévation, ce nouveau départ, va vous apporter un financier très important. Il peut y avoir une prime, une promotion, une négociation que vous allez pouvoir faire sur cette journée qui va être fructueuse, qui va être... comment je vais vous dire ça? Il se fiche de moi, qui va être abondante, merci, qui va être abondante. Il y a un nouveau départ, d'accord? On vous offre la possibilité de partir, on vous offre la possibilité d'évoluer, d'être dans cette promotion, peut-être de vous diriger vers un environnement beaucoup plus confiant, bienveillant, avec une récolte importante. On vous amène des énergies de croissance et on vous dit ici très clairement que pour certains, il y a un nouveau départ financier après une période d'inactivité. Vous vous dirigez vers un environnement confiant après avoir accepté peut-être ce renouveau ou accepté l'aide d'une personne autour de vous. Alors, on me parle ici de nouvelles qui arrivent pour certains, des nouvelles écrites, peut-être que vous avez postulé un poste ou justement fait des demandes de négociation ou autre. On vous dit ici que vous allez avoir des nouvelles d'un manager, d'un employeur, d'une entité professionnelle. Je ressens des nouvelles plutôt positives où on me dit que vous allez être sur une signature de contrat, sur une signature de partenariat ou d'un nouveau projet ici qui se met en place pour vous. C'est une journée d'élévation, c'est une journée ici d'abondance et de transition. On nous annonce un très joli nouveau départ. C'est magnifique. Ok. Allez, on va terminer avec un message des anges pour vous sur ce mercredi 12. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, mes amis, sur ce mercredi? Alors, nous avons ici le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est un très très beau message des anges. Mes amis, je vous remercie pour votre écoute. Merci à nos très chers guides. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à bientôt. Au revoir.